Oui, forcément, toutes les rencontres que vous faites sont fortes. Alors oui, vous allez de nouveau, d'ici quelques temps, tomber sur une rencontre forte. Mais vous connaissant, je veux dire, la passion, elle est au plus profond de vous. Donc dans toutes les relations que vous avez, toutes les... Voilà, voilà. Toutes les rencontres que vous faites, pour vous, elles sont fortes. Donc attention, faites preuve de discernement. Ne retombez pas toujours dans les mêmes pièges. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du soir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que les cartes et l'univers souhaitent vous passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit vous communiquer? Alors, ici on voit l'as de coupe. L'as de coupe, symbolisant vos énergies actuelles, nous démontre en fait le besoin et la chose que vous êtes en train de faire actuellement, c'est de regagner confiance en vous. Ok? Alors oui, je sais, c'est pas facile. Je veux dire, regagner confiance en soi, c'est quelque chose qui, enfin, c'est un travail de longue haleine. On n'arrive pas à avoir le déclic comme ça. Ok? Donc oui, continuez, persévérez sur ce chemin de la confiance en vous et bientôt vous serez justement apte à regagner justement la pleine confiance. Peut-être qu'actuellement votre coupe elle n'est pas remplie à 100%, mais on est plus dans l'ordre du 60-70. C'est très bien, ça nous montre déjà que vous travaillez sur vous. D'ici quelques jours, quelques semaines, ça va être un peu mieux déjà et vous allez vous sentir beaucoup mieux, ok? Il y a cet amour propre également, donc vous arriverez à vous contenter de votre seule et unique présence. Vous n'aurez pas besoin de chercher autre part l'amour. S'il vient, c'est parfait, mais on sent déjà qu'il y a ce côté en vous qui est, bah voilà, re-rempli. Alors, je veux dire, ça sert à rien de chercher à l'extérieur ce que vous pouvez trouver en vous, ok? Une fois que vous serez satisfaite ou satisfait de votre situation, vous serez satisfait de qui vous êtes et de votre seule compagnie, et ben à ce moment-là, vous vous rendrez déjà beaucoup plus attirante ou attirant pour une personne extérieure. Mais ne mettez pas en fait justement l'importance sur la personne extérieure en vous disant ah c'est cette personne qui va me permettre de regagner confiance en moi. Non, non et non. Et il y a personne qui arrivera à vous permettre en fait d'évoluer, de grandir, de vous réapprécier de la même ampleur en fait que vous pouvez le faire de votre côté, ok? Ne donnez jamais cette importance à une autre personne. C'est bien d'avoir une autre personne dans sa vie, je vais pas le nier. Par contre, bah en fait, être bien avec soi-même, c'est la base, ok? Donc voilà, assainissez votre base, permettez bah voilà cette croissance qui a lieu en ce moment dans votre vie, et au bout d'un moment, peut-être que oui, il y aura quelque chose de supplémentaire dans votre vie, mais contentez-vous de ce que vous êtes, ok? Alors vous êtes déjà quelqu'un de très bien, donc cette coupe, elle va se re-remplir, mais laissez le temps également faire les choses. Alors je dis pas stagnation, je dis juste continuez à travailler sur vous, et au bout d'un moment, dans quelques jours, quelques semaines, ça sera déjà un peu mieux, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ok, c'est compréhensible. Enfin, je veux dire, on sent pourquoi il y a un manque de confiance en vous et quelles ont été les dérives en fait de ce manque de confiance en vous. Ce manque de confiance en vous, ça a provoqué un certain isolationnisme. Pourquoi? Parce que bah, vous vous êtes ouverte ou ouvert à un moment donné dans votre vie à une personne spécifique, ok? Vous avez été vous-même. Je veux dire, c'est comme si vous étiez arrivé avec votre cœur sur un plateau, ok? Et vous vous êtes mis à genoux, voilà, offrant votre cœur à cette personne, comme si elle le méritait. Ok? Mais personne ne mérite votre cœur, vraiment, si ce n'est vous-même, ok? Alors c'est bien d'offrir son cœur, mais jamais dans des conditions ainsi. Vraiment, il y avait vraiment ce côté en vous, j'ai envie de vous dire, candide, oui, mais innocence. Il y avait cette innocence sentimentale, c'est-à-dire que vous vous êtes ouvert, offert, vous êtes même offert, voilà, c'est le terme, vous vous êtes offert à cette personne. Or, cette personne, elle a pris, elle a dégusté, et puis elle a recraché. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait un manque de respect. Et ce manque de respect, je le prends généralement sous la comparaison d'une personne qui, bah voilà, vous lui offrez votre cœur, elle le jette par terre, elle le piétine. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc, ça vous a grandement impacté, grandement traumatisé. Et depuis, bah, vous avez peur de vous réouvrir. Vous avez réenfermé votre cœur dans ce coffre et puis vous vous êtes assis à l'image de cette personne sur ce coffre en mode, c'est bon, il n'y a personne d'autre qui aura mon cœur. Et c'est compréhensible, ok? C'est quelque chose de, comment dire,
Enfin ouais, compréhensible, je pense que c'est le terme, ok. Je vais pas vous dire que c'est normal. C'est pas normal, mais c'est compréhensible au vu de votre situation. Ce qui est important néanmoins, c'est de se réouvrir, mais pas dans l'entièreté comme vous l'avez fait, ok? Parce que vous ne savez pas tout le temps sur qui vous pouvez tomber. Et là, en fait, votre erreur, ça a été de ne pas connaître la personne et de vous ouvrir totalement, de vous offrir totalement à cette personne, ok? Il faut apprendre à jauger la personne, il faut apprendre à la connaître et ne pas se jeter comme ça dans une relation, voilà, tête perdue. Non, non. C'est quelque chose où on s'en mord généralement les doigts. Ok, alors c'est très bien, ça peut nous indiquer que vous êtes une personne passionnée, une personne qui, bah voilà, dès qu'elle a ses impulsions sentimentales, bah il n'y a rien qui vous freine. Mais là, il faut mettre un petit peu, parfois, les freins. Ok, il faut freiner des quatre fers quand vous voyez que vous vous donnez comme ça à une personne parce que c'est la porte ouverte à des dingueries. Ok, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, vous avez mal jaugé la personne. Cette personne a fait de la folie, pour pas dire autre chose. Et voilà, c'est dommage parce que en fait, vous ne méritiez pas de vous mettre dans cette situation. Personne ne mérite d'être dans cette situation, hein. Même notre pire ennemi ne mérite pas de souffrir. Une personne qui souhaite la souffrance d'autrui, c'est une personne qui est complètement hors sol et qui n'a pas sa place sur cette chaîne. Ok? Si vous avez des instincts de vengeance, de méchanceté, etc. envers des personnes qui vous ont fait du mal, c'est qu'il y a un problème chez vous. Ok, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne, je dis juste qu'il y a un problème qui doit être réglé. Ok, la haine n'est jamais la solution, la méchanceté n'est jamais la solution. Ok, mais oui, on voit que vous êtes un petit peu braqué sur vous parce que ça vous a grandement affecté et c'est compréhensible comme j'ai pu vous le dire. Ici, on voit que vous êtes sur la méfiance, ok, sur la défensive constamment. Vous, ce que vous pouvez vous dire, c'est ah non mais Valou, moi j'ai une grande intuition. Mais non, mais non, ce n'est pas une intuition, c'est une intuition couplée à de la peur et donc du coup, c'est de la paranoïa, ok. Ce n'est pas de l'intuition. C'est de la paranoïa. Vous avez peur. Vous avez peur que tout le monde puisse, bah voilà, se jouer de vous comme cette personne s'est jouée de vous. Et c'est compréhensible, hein, mais en fait, ça n'a pas lieu d'être parce que vous êtes en train de vous pourrir l'esprit en pensant comme ça. Ok, il est temps pour vous de traiter cette chose. Alors, je sais pas comment vous allez le faire, mais on sent que vous le faites bien. Ok, parce que vous êtes en train de regagner confiance en vous, regagner de l'amour propre. Donc, au bout d'un moment, cet amour propre regagné, cette confiance en vous regagnée, va vous permettre également de penser ces blessures. Mais attention, attention de bien comprendre la leçon que cette relation, que cette situation a générée. La leçon, c'était justement choisissez avec, comment dire, sagesse les personnes avec qui vous voulez être, ok? Ne vous offrez pas comme ça d'un coup. C'est très bien, ça nous montre que vous avez le cœur pur, mais à côté de ça, ça nous montre également qu'il y a pas mal de choses que vous avez encore à comprendre vis-à-vis de la vie et notamment l'aspect sentimental. On ne peut pas se livrer comme ça. Vous allez me dire oui, non mais c'est justifié, c'était un coup de cœur. Non, il n'y a rien qui justifie justement de donner son cœur, son être en fait à une personne que vous connaissez pas. Enfin, que vous connaissez à peine en fait, tout simplement. Oui, vous pouvez avoir une certaine attraction, elle peut être même mutuelle, mais vous ne savez pas dans quel piège parfois vous pouvez vous mettre. Or, là, bah oui, vous êtes tombé dans un piège, vous ne saviez pas comment cette personne réagirait. Alors peut-être qu'au tout départ, elle a apprécié le geste, mais au bout d'un moment, elle vous a démontré par A plus B que cette personne que juste, elle n'en avait pas grand-chose à faire de votre amour. Elle a eu ce qu'elle voulait et après, elle est partie. Ok, donc attention à qui vous vous livrez. Ok, quand je parle de vous livrer, c'est vraiment voilà donner son cœur, son être, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ici, on voit le 2 de bâton. On voit que dès lors que vous allez regagner cette confiance en vous, cet amour propre, ok, une fois que vous aurez guéri, enfin vous aurez voilà sensiblement pensé cette plaie béante qui est la vôtre, celle justement du cœur brisé. Alors c'est le cœur brisé, il a été, ok, votre cœur a été brisé. Cependant, il ne l'est plus. Ok, il est enfermé dans ce coffre. Vous avez besoin de le libérer petit à petit, que vous soyez en phase avec vous-même. Et au bout d'un moment, oui, vous trouverez une personne. Mais je veux dire, là n'est pas la question. C'est pas la personne qui doit ou qui va venir dans votre vie qui importe. C'est vous-même en fait. Vous avez besoin de vous réouvrir, voilà, à des possibilités. Je ne dis pas de se réouvrir et faire des dingueries comme vous avez fait dernièrement, mais voilà.
tranquillement, ouvrez-vous, apprenez à jauger les personnes qui peuvent composer votre vie, qui peuvent graviter autour de vous, et faites les bons choix, ok? Ne vous précipitez pas néanmoins, parce que ici on voit pas, on voit un choix, mais qui n'est pas nécessairement, alors il ne vous torture pas à l'image du 2 d'épée, donc voilà, mais ça nous indique également que vous ne réfléchirez pas nécessairement, vous n'êtes pas dans cette, en fait, comment vous dire? Chasser le naturel, il revient au galop. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous convaincre que oui, vous n'allez pas sauter directement dans la première relation, enfin pas dans la première relation, mais dès lors que vous aurez un coup de cœur, vous ne sauterez pas tout de suite sur l'occasion, etc. pendant que c'est exactement ce que vous allez le faire, ok? Vous êtes cette personne qui est drivée, dont l'énergie principale, c'est la passion, ok? Et quand la passion n'est pas au goût du jour, vous ne voyez pas l'intérêt, ok? Et je peux le comprendre, mais ça vous force parfois à faire des folies, et attention aux folies que vous pouvez faire, parce que ici on sent également un changement géographique de votre côté. Il se peut que qu'il y ait vraiment un côté déménagement, ok, un côté où vous allez bouger géographiquement pour vous réinventer. Ne vous réinventez pas pour une personne avec qui vous voulez être, ok? Réinventez-vous pour vous, ok? Pas pour une personne. La personne, vous savez, les gens, même dans notre domaine sentimental, ça va, ça vient. La seule constante dans votre vie, c'est vous-même. Si vous ne vous priorisez pas, si vous ne faites pas attention à vous, personne ne le fera pour vous. Des gens vous diront « Oui, non mais je suis là pour toi, t'en fais pas, enfin voilà, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, etc. » Non. Ok, ces personnes essayent de se convaincre en vous convainquant vous-même, ok? Mais en fait, il n'y a personne d'autre qui vous aimera aussi fort, aussi intensément et qui vous respectera aussi fort que vous-même, ok? C'est pour ça que vous avez besoin de remplir cette coupe actuellement, parce que vous avez été diminué par une situation qui vous a causé pas mal de chagrin, un gros traumatisme peut-être également dans votre vie, relationnel et sentimental. Donc attention à ne pas faire des choix à la va-vite, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, voilà, j'ai la confirmation, vous avez eu le cœur brisé et c'est ça qui a provoqué toute cette situation. Mais on peut voir les choses sous l'angle différent. Vous voyez, vous avez eu ce cœur brisé, vous avez fait... pourquoi vous avez eu ce cœur brisé? Parce que vous avez fait un choix, rapide, un choix en donnant trop d'importance à la personne et quitte à, vous dire que c'est par le biais de cette relation, par le biais de cette personne que vous alliez vous réinventer. Chose qui était totalement fausse, ok? Ça, vous n'avez pas fait preuve de méfiance quand il le fallait, ok? Maintenant, ça a créé justement ce traumatisme et la méfiance, elle est constante. Donc là, pareil, autre chose à travailler. Tout cela vous force à vous bloquer vos sentiments, bloquer votre cœur pour que celui-ci ne se retrouve pas impacté de nouveau. La seule façon pour vous de débloquer cette situation, ça sera par votre amour-propre. Donc on peut les lire comme on veut, cette rangée, le sens reste le même, ok? Donc oui, attention à ne pas refaire les mêmes erreurs, bien que, la personne ou les personnes qui seront concernées par cette guidance, je vais pas vous mentir, hein, avec vous, c'est chasser le naturel, il revient au galop. Bon, ça me fait rigoler, mais ça ne devrait pas, mais voilà. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ouais. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, ok? Il y a un petit peu cet inconnu vis-à-vis de la suite de votre vie, de la suite de votre vie sentimentale. Vous ne savez pas où vous avancez. Mais vous savez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de ne pas savoir où nous allons tant que nous nous priorisons, ok? À partir du moment où vous serez totalement guéri, peu importe, ok? Peu importe ce qui se présentera, il faudra juste faire preuve de sagesse. De sagesse, qu'est-ce que j'ai dit moi comme dinguerie? Et donc voilà. Attention aux personnes qui se présentent dans votre vie. Vous avez quelque chose qui s'appelle le discernement. Faites preuve de discernement quand une personne rentre dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de l'accueillir à chaque fois les bras grands ouverts. Il faut apprendre à jauger la personne, à savoir identifier quelles sont ses énergies. Alors vous allez me dire, oui, non mais c'est bien beau ça, Valentin, mais moi je ne suis pas aussi éveillé, ou peut-être il y a ce côté où, oui, non mais moi je suis tellement pris dans le feu de l'action, mes ressentis, mes sentiments sont tellement forts,
Bah oui, mais là justement, ça nous montre quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Vous avez besoin de vous retrouver dans cette étape du roi de coupe avant de tomber dans une relation. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos sentiments, à chaque fois, ils vont prendre la part belle et vous faire tomber dans des situations scabreuses. Enfin, voilà, c'est horrible, hein. Donc attention, les sentiments, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de magnifique, mais vous savez, c'est une épée à double tranchant. C'est positif comme c'est négatif. Ça dépend comment on arrive à rééquilibrer sa vie, ok? Donc attention au niveau de vos sentiments. Et vous savez, sentiments et ressentis, il y a vraiment un petit écart. Les ressentis, c'est davantage les messages de l'univers. Voilà, comment dire, l'intuition, par exemple. Pendant que les sentiments, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui vous incombe à vous. Il n'y a pas la part belle de l'univers. L'univers, il n'en a rien à faire de vos sentiments. Enfin, quand je parle de vos sentiments, c'est vous, ok? C'est votre ego, c'est ce que vous ressentez, c'est votre cœur, c'est ok, ok. Mais le ressenti, c'est tout autre. Vous faites un petit peu le mix des deux, comme vous faites le mix des deux quand il s'agit voilà, de cette paranoïa que vous dites, ah non, c'est de l'intuition. Non, c'est des peurs. C'est des peurs. En fait, ce qu'il vous faudrait, vous, c'est la situation du roi de coupe, je pense, pour apprendre à comprendre vos sentiments. Dès lors que vous comprendrez vos sentiments, votre vie sera beaucoup plus simple, vraiment, je vous le promets. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, ici, on vous dit que, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est, oui, vous êtes en train de vous isoler parce que vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Vous vous êtes perdu en chemin. Je pense que cette relation ou cette situation avec cette personne qui, bah voilà, qui a profité peut-être, bah voilà, de votre candeur, de cette innocence qui était votre vis-à-vis, bah voilà, de l'amour, du ressent, enfin voilà, des grands sentiments que vous les avez exposés à cette personne et qu'elle a fait une dinguerie. Bon, c'est pas grave, mais on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour vous retrouver, parce que vous avez, bah voilà, connu une séparation entre, bah, qui vous êtes et ce que vous faites, ok? Il y a vraiment ce côté où bah, vous vous êtes dissocié. Je sais pas comment, mais vous vous êtes dissocié et vous vous êtes perdu. Il est temps pour vous de vous retrouver et par cette isolation, alors au tout départ, je la voyais comme quelque chose de néfaste vous concernant parce que ça ne vous ouvre pas des possibilités. Mais là, en fait, l'univers nous dit, mais on n'en a rien à faire des possibilités. Là, cette personne, elle a besoin de se concentrer sur elle-même. Après, les possibilités, il y en aura. Mais pour l'instant, elle est dans une phase relativement difficile, Valou. Donc voilà. Il faut que cette personne puisse justement se concentrer sur elle-même, trouver justement la solution en elle et se réouvrir petit à petit. Mais voilà, tant que vous n'avez pas compris certaines leçons, tant que vous n'avez pas gagné cette maturité sentimentale, vous ne serez pas nécessairement en mesure bah voilà, d'expérimenter des belles choses. Pourquoi? Parce que vous allez vous donner à 200% dans tout ce que vous faites, que ce soit positif ou négatif. Vous, votre vie, c'est les montagnes russes. Hein, vraiment, il faut arrêter de vouloir avoir des hauts et des bas. Non, essayez d'avoir une constante. Alors, elle peut, bah voilà, parfois aller vers le haut, parfois aller vers le bas. Mais tant qu'elle reste maîtrisée, votre vie ne vous échappera pas en fait. Et là, c'est ça le problème, c'est que vous aviez eu l'impression, je pense, quand cette personne, elle vous a un petit peu piétiné le cœur, que ça y est. Votre vie, vous glissez entre les doigts, que votre amour, vous glissez entre les doigts. Et bah, c'est pour ça que vous avez perdu confiance en vous et que vous avez besoin actuellement de regagner confiance en vous. Et bien, la seule façon pour vous, alors c'est votre façon de faire et c'est tout à fait normal, je peux le comprendre, c'est de vous concentrer sur vous, quitte à vous isoler de tout le monde, ok? Vous n'avez pas envie d'être perturbé, vous n'avez pas envie d'être impacté par d'autres personnes, ok? Parce que vous sentez un petit peu cette fragilité au niveau de votre cœur, ok? Et qu'il ne supporterait pas nécessairement d'autres impacts. Donc c'est compréhensible. Ici, on voit justement pourquoi il y avait cette méfiance, pourquoi il y avait justement pourquoi il y a cette paranoïa, ok? Parce que vous avez été déçu, parce que vous avez été attristé par une situation. Je ne pense pas, et ça je le savais, je le voyais, un gros comme une maison, mais c'est pas votre premier rodéo, c'est pas la première fois que vous avez fait cette erreur, et ce ne sera pas nécessairement la dernière fois si la carte du roi de coupe ne tombe pas, je le vois gros comme une maison, que vous recommettrez les mêmes erreurs, parce que vous êtes cette personne totalement passionnée, mais votre passion, c'est votre plus grand atout et votre plus gros défaut.
vous avez besoin de canaliser cette passion parce que vous pouvez vite tomber dans des situations voilà, très basses où bah, justement vous êtes attristé, vous êtes à terre, vous n'en pouvez plus, ça vous fait tellement mal au cœur. Et quand les situations sont hautes, donc par exemple quand vous avez rencontré cette personne au tout départ, il y avait cette euphorie, il y avait vraiment ces sentiments exacerbés, vous sentiez votre cœur battre la chamade, vraiment vous ne vous contrôliez plus limite si vous étiez en train de trembler tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Attention, attention, parce que la non-maîtrise de vos sentiments et de vos émotions, c'est quelque chose qui peut bah, vous ruiner la vie, vraiment. Je veux dire, c'est pas une vie d'avoir de connaître, bah voilà, d'un point de vue sentimental, uniquement des montagnes russes. Vous avez besoin de stabiliser la chose. Vous avez besoin d'équilibrer votre vie sentimentale. Elle est beaucoup trop compliquée, vraiment. Et vous allez me dire, oui, non, mais elle est peut-être compliquée pour toi à tes yeux, mais pour moi, je me suis habitué. Non, c'est une situation qui est compliquée pour tout être humain. On peut pas vivre comme ça. Je veux dire, c'est usant, ok? Vous vous consumez beaucoup trop et beaucoup trop vite, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. Vous savez, là, vous avez eu le cas de figure où vous tombez dans une relation où cette personne aurait pu, pas pu, mais a profité de cet amour pour voilà, faire des choses qui sont inimaginables. Par contre, vous savez, vous êtes le genre de personne et comment vous dire ça de façon gentille sans vous froisser. De toute façon, maintenant, je fais des guidances. À chaque guidance que je fais, je perds des abonnés. Donc, j'en ai rien à faire. En fait, vous êtes le genre de personne qui, une fois la lune de miel terminée, la période de lune de miel, ça ne veut pas dire, voilà, mariage, lune de miel. Ça veut juste dire, voilà, cette période où tout se passe bien, tout est merveilleux, est passionné, etc. Dès que cette période dans un couple, elle se termine, vous en pouvez plus. Vous quittez la relation parce que vous avez l'impression que, bah, il n'y a plus rien. Pendant que c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être intéressant, justement. Ok? Mais voilà, vous êtes tellement passionné que les hauts et les bas des relations, des situations relationnelles et amoureuses, bah, ça vous consume beaucoup trop. Votre cœur, comme j'ai pu vous le dire, il est beaucoup trop usé à force de faire ces montagnes russes. Ouais, ici on vous dit justement qu'il y a peut-être eu un événement, donc là on l'a vu clairement, l'événement qui a changé un petit peu votre vie, donc d'une certaine façon cette relation, cette personne a changé votre vie, mais ça a provoqué également le fait de vous délester, le fait de vous délester de toute relation pour l'instant sentimentale. Vous avez besoin de mettre un petit peu sur le carreau tout ce qui est lié à votre vie sentimentale pour vous concentrer sur vous et arriver à trouver cette paix, ce bonheur, cette joie intérieure. Une fois que ce sera fait, une fois que votre confiance en vous, elle reviendra, oui, vous serez de nouveau à même à voilà, vous réouvrir petit à petit à l'amour aux autres personnes. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Vous en avez beaucoup trop souffert, vous avez baissé les armes d'un point de vue sentimental pour l'instant, et c'est compréhensible, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ouais, bon, sachez néanmoins que l'univers vous protège. Je pense que vous avez, oui, connu une situation des plus désagréables, mais ça aurait pu être largement pire. L'univers vous protège constamment de bien des choses qui peuvent vous impacter, en tout cas qui peuvent bah, vous, comment dire, amplifier en fait ce mal-être qui est le vôtre d'un point de vue sentimental. Ok, l'univers fait face à bah voilà ces choses qui souhaitent vous impacter. L'univers agit comme tampon. Vous vous dites constamment ah non mais moi je fais face qu'à des situations horribles. Je ne fais que me battre. Non, c'est totalement faux. L'univers, peut-être que oui, certes vous avez des petits combats menés par-ci par-là, mais l'univers vous préserve de 99% des combats. Vous avez 1% des combats et vous vous sentez déjà acculé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte si l'univers n'était pas là pour vous, comment vous galérerez? Non, arrêtez justement de croire que bah voilà, votre vie elle est compliquée. Oui, elle est compliquée, mais c'est parce que vous n'avez pas encore compris bien des leçons, ok? Et je veux dire, des leçons, on en apprend jusqu'à la fin. Ok, donc on a une vie pour ça, toute la vie on apprend des choses. Qu'on ait 10, 20 ou 90 ans, allez, même les centenaires apprennent des choses, ok? Donc attention à ne pas ne pas dramatiser votre situation. Oui, vous vous êtes retrouvé dans la même posture que vous avez connue par le passé et que vous connaîtrez sûrement pas dans le futur parce que bah, cette leçon, elle est difficile pour vous à assimiler dans le sens où vous devez réfréner votre passion. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué pour vous. Et je peux le concevoir, ok? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Ici, on vous demande de lâcher prise. Vous devez lâcher prise vis-à-vis de voilà, cette situation qui vous a fait beaucoup de mal. Vous lui donnez encore un petit peu trop d'importance et c'est ça qui freine votre progression au niveau de l'amour-propre, de votre confiance en vous. Dès lors que vous lâcherez prise, vous retrouverez votre pleine confiance en vous rapidement. Vous arriverez à vous réouvrir, ok? Mais attention de ne pas commettre les mêmes dingueries, ok? Ah, c'est pas possible, hein? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, oui, forcément, toutes les rencontres que vous faites sont fortes. Alors oui, vous allez de nouveau, d'ici quelques temps, tomber sur une rencontre forte. Mais vous connaissant, je veux dire, la passion, elle est au plus profond de vous. Donc dans toutes les relations que vous avez, voilà, toutes les rencontres que vous faites, pour vous, elles sont fortes. Donc attention, faites preuve de discernement. Ne retombez pas toujours dans les mêmes pièges. Vraiment, s'il vous plaît. Oups. Alors, là, il y a trop de cartes, mais disons que c'est celle-ci. Ok. Ici, on nous parle de fausses paroles et mensonges. Ça peut également nous parler avec la carte justement de la Lune. La Lune, c'est également les mensonges, les non-dits, les omissions, les cachotteries, les tromperies, etc. Oui, cette personne vous a peut-être menti, vous a peut-être fait des fausses promesses, vous a fait miroiter des choses et au final, la réalité, elle était tout autre. C'est ça qui vous a blessé, entre autres, ok? Donc oui, voilà, vous avez fait face à ça et attention de ne pas retomber toujours sur le même schéma répétitif sentimental vous concernant. Ah, vous êtes irrécupérable pour certaines personnes, hein. Mais bon, je peux pas vous en vouloir. Vous êtes une personne qui est drivée par ses émotions, par sa passion. Donc, on peut pas vous l'enlever. C'est ce qui vous constitue. Mais attention, essayez de réfréner un petit peu cette passion pour, voilà, jauger les personnes que vous rencontrez. À partir de ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.